Dans le Gard à Domazan que s'est lancée cette grande saison nationale d'enduro. Cela fait 2 ans déjà que le motoclub emmené par Norbert Espérandieu planche sur le sujet de la Coupe de France des régions, entouré de la Fédération française de motocyclisme et Jean-Luc Miroir afin de booster ce rendez-vous enduro incontournable de début d'année. Belle affluence d'ailleurs avec 431 pilotes au départ. La Coupe de France des régions, c'est une épreuve par équipe composée de 3 pilotes. Et côté catégorie, on retrouvera les ligues, les comités départementaux, les teams et les clubs qui vont s'élancer sur un tour de 73 km ponctué de 3 spéciales à parcourir 2 fois. Un CH unique à Domazan qui joint une première boucle d'une 50aine de kilomètres et une seconde de 20. A noter que les vignerons du coin ont largement contribué au bon déroulement de l'épreuve puisqu'ils sont plus de 60 à avoir autorisé le passage sur leur terre. La course traversera 6 villages aux environs de Domazan. Au menu, 3 spéciales très différentes que nous présente le président du motoclub de Domazan. Sur la commune de Tézier, il y a une première spéciale. La une est une spéciale en herbe rapide, 6 mètres de large, qui fait 2,5 km à peu près, quoi. C'est d'un côté marécageux et de l'autre côté c'est de l'herbe tondue, quoi. Donc c'est une spéciale où on peut aller vite, où les gars qui vont vite peuvent aller vite, quoi. Voilà, quoi. Un quart d'heure après, sur la commune de Montfray, il y a une deuxième spéciale. C'est une spéciale en sous-bois, en herbe, dans une terre, très belle terre, très grasse, quoi. Et là, la spéciale est considérée par les pilotes comme une belle spéciale, quoi. Voilà. Et à la fin de la boucle, il y a la spéciale 3, qui est sable et cailloux et typée un petit peu motocross, quoi. Dimanche matin, premier départ à 8 h avec les ligues. La première ligne a plutôt fière allure. Pas mal de top pilotes français ont répondu présents avec les Debeaux, Blanjou, Dubost, Flick ou encore Abral. Le classement final tient compte des 18 chronos cumulés des 3 pilotes de chaque équipe. Sans plus attendre, on passe aux résultats et on attaque avec la catégorie Ligue, catégorie sans aucun doute la plus relevée où l'Auvergne est tenante du titre. Elle n'est pas l'équipe numéro 1 d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est elle qui a été la meilleure ce dimanche. Le trio composé de Martin Vignal, Luc Fargier et Robin Filol a su bénéficier des chutes de Passé et Debout en début de journée de l'équipe Auvergne 1. Pour se hisser sur le podium. Meilleure performance de la journée, la 3e position sur SP2 à 2 petites secondes seulement de la Provence. Auvergne-Rhône-Alpes 2 termine à 25 secondes du 2e et à 1 minute 05 de la gagne. Sur la 2e marche du podium de la catégorie Ligue, on retrouve une autre région très forte, la Provence, emmenée par Valentin Richaud, Johan Lafont et Stéphane Antuori. Si les Provençaux marquent le pas d'entrée de jeu en encaissant 15 secondes par la Bretagne sur SP1, puis 10 dans SP2, ils se sont bien repris en deuxième partie de journée. Ils ont d'ailleurs pris le 3e temps de SP5 à 1 petite seconde des plus rapides, c'était l'Auvergne-Rhône-Alpes 1. Ils s'offrent la dernière spéciale très typée cross. En même temps, avec un Johan Lafont très incisif dans ce genre de portion, il fallait bien que ça paie. Enfin, ils sont les grands vainqueurs de cette Coupe de France des régions 2019. Les Bretons étaient venus en force avec dans leur rang David Abgral, vice-champion de France E3 2018, 3e junior par équipe au dernier ISDE, Xavier Flick, vice-champion de France cross-country 2018, ou encore Léo Lequéré, vice-champion du monde Youth Cup 2017. 3 jeunes loups aux dents longues qui ont parfaitement assuré puisqu'ils ont remporté 4 spéciales sur 6. Ils ont presque tué le suspense d'entrée de jeu en collant 10 secondes à la Nouvelle-Aquitaine, puis 10 secondes à la Provence dans la 2e spéciale. Les Bretons s'imposent avec 35 secondes d'avance sur les Provençaux et ramènent la coupe à la maison pour un an.
Toute nouvelle catégorie cette année, les comités départementaux étaient certes peu représentés, mais avec des pilotes de qualité que nous croisons sur les plus belles épreuves nationales tout au long de l'année. À la troisième position, l'Aude composée de Rémi Alibaud, Jérôme Fitt et Marc Bonafou. Ça n'a pas forcément bien commencé pour eux avec le dernier temps de la catégorie sur SP1 et pas mal de secondes perdues, mais ils se sont bien repris et signent d'ailleurs le deuxième chrono des comités départementaux sur SP3 et 6. 5 petites secondes de mieux pour le Gard qui termine deuxième avec dans ses rangs Thomas Angelès, Thomas Fleunet et Brian Palmefrezol. Une équipe très hétérogène qui s'est battue tout au long de la journée face aux Audois et malgré une dernière spéciale qui leur coûte 10 secondes, les Gardois tiennent le cap et terminent à la deuxième place de cette première Coupe de France catégorie comités départementaux. Devant, il y avait des chevaux, puisque le comité de l'Hérault s'impose avec près de 3 minutes d'avance sur la concurrence. Oui, mais dans ses rangs, Béranger Carrier, ex-pilote élite revenu l'an dernier pour un grand chelem en National E2 et un titre de champion de France largement mérité. Enfin, Alex Vallat, 7e du championnat de France national E2 en 2017. Les trois hommes n'ont laissé aucune chance à la concurrence en remportant l'intégralité des 6 spéciales de la journée. Le tout premier trophée dédié aux comités départementaux repart donc dans l'Hérault. Dans la catégorie team, c'est Subramoto qui prend la 3e place avec une équipe composée de Kevin Panis, Charles Vernet et Frédéric Rogier. Si les 2 premiers sont amis de longue date, le 3e ne les connaissait pas. Les jeunes du team Daffy ont eu du fil à retordre, mais ils ne se sont pas laissés abattre et terminent la journée avec 10 secondes d'avance sur Subramoto. L'équipe était composée de Lian Irigoyen et Pierrick Mermier. Partis timidement, les jeunes ont surtout réalisé un bon deuxième tour pour conforter leur 2e position. Ils prennent d'ailleurs par 3 fois le 2e temps de la catégorie sur SP3, 4 et 5. Mais devant, ça allait très vite pour la concurrence avec les pilotes officiels KTM et Husqvarna France. Dans l'effectif, Hugo Blanjou, champion du monde par équipe aux ISDE en 2017 et médaillé de bronze en 2018. Thomas Dubos, vice-champion de France élite E1. Et Thiel de Clercq, la nouvelle recrue d'Éric Bernard pour le compte d'Husqvarna France. Vainqueur du KTM Mania 2018 et surtout vice-champion de France junior E2 derrière Blanjou. Ces pilotes s'élançaient clairement pour le titre, mais étaient surtout venus à Domazan pour un bel entraînement en vue de la saison qui les attend. Près de 2 minutes d'avance sur la concurrence et toutes les spéciales gagnées. Il n'y a pas photo et le trophée part chez les Autrichiens Orange de Saint-Priest. Avec 70 équipes au départ, la catégorie club est de loin la plus représentée. Et on retrouve sur la 3e marche du podium un club bien connu avec le motoclub lozérien venu en force puisqu'ils ont aligné 3 équipes et en mettent 2 sur le podium. 3e donc, c'est le MCL2 emmené par Adrien Robin, Jérémy Verrune et Romain Paulan. Plus habitué à être sur un VTT de descente que sur une moto, quoiqu'il a démontré qu'il avait de belles aptitudes avec un moteur entre les jambes. La preuve, le MCL2 prend à 2 reprises le 2e temps devant le MCL1. Et d'ailleurs à la fin, seulement 10 petites secondes les séparent puisque le motoclub lozérien 1 termine 2e des clubs. Cette fois, à bord de l'équipe, Luc Malige, Martin Bonnet et Cyril Morin, que des habitués des places d'honneur aux compétitions nationales. Pas très matinaux, les MCL1 ont eu une entrée en matière un petit peu délicate avec le 4e chrono seulement sur SP1. Ils se reprennent dès la 2e spéciale, mais sont déjà bien distancés par les leaders. Finalement, pour ce trio, il a surtout fallu contenir la 2e équipe du MCL tout au long de la journée. Mais c'est dans SP5 où ils leur prennent 10 secondes qu'ils font le break pour s'assurer la 2e position finale. Devant d'autres Lozériens, ceux du Moto Verte Haute-Lozère, le club de Daniel Lermé, avec une équipe emmenée par un leader solide, puisque Jérémy Miroir faisait sa première sortie officielle sur la Cherco. À ses côtés, Mel Mazaudier et Florian Poudevigne. Une bande de copains venus profiter avant tout d'une épreuve qui faisait office d'entraînement avant le grand bal du championnat de France, qui se déroulera dans 3 semaines à Saint-Palais, dans le Pays Basque. Le MVHL a tué le suspense d'entrée de jeu car les 3 hommes ont remporté toutes les spéciales et bouclent la journée avec 45 secondes sur le MCL.
Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous en 2020 du côté du Vaucluse pour la Coupe de France des régions.